Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le jailbreak untethered de votre iPhone 3GS, iPhone 4 ou iPod Touch 4G s'il se trouve sous iOS 6.0, 6.0.1 ou 6.1 et pour ça on va utiliser le logiciel Snowbreeze qui est uniquement disponible pour Windows et que vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo. Une fois que c'est fait, vous l'exécutez en tant qu'administrateur et vous arrivez sur la page d'accueil de Snowbreeze. On n'a rien à faire là-dessus de plus qu'appuyer sur OK et ensuite on arrive sur cette vue qui nous indique les compatibilités. Ça fonctionne donc comme je vous l'ai dit pour iOS 6.0, 6.0.1 et 6.1 notamment. On clique ensuite sur la petite flèche bleue ici pour passer à l'étape suivante, la sélection du firmware. Si vous ne l'avez pas encore, vous cliquez ici et dans cette liste déroulante, vous sélectionnez votre appareil, votre iPhone ou votre iPod Touch. Ensuite, vous devez sélectionner le firmware vers lequel vous voulez jailbreaker. Moi, dans mon cas, ce sera iOS 6.1 et en cliquant sur Download, vous pouvez le télécharger. Si vous l'avez déjà, comme moi, vous cliquez ici et vous sélectionnez le firmware sur votre ordinateur. Ensuite, Snowbreeze le reconnaît et vous affiche cette image. On peut maintenant passer à la suite en cliquant sur la flèche et là, on a le choix entre 4 modes. Le premier, le iFates Mode, va nous permettre de créer un custom firmware à l'aide des SHSH sauvegardés par exemple avec Tiny Umbrella. Le second, le Simple Mode, c'est celui qui nous intéresse, qui va permettre d'installer simplement Cydia de façon très simple sur notre appareil. En utilisant le mode Expert, si vous vous y connaissez bien, vous allez par exemple pouvoir créer un boot logo en même temps que votre jailbreak. Et enfin, le dernier va vous permettre de préserver votre baseband si vous envisagez de réaliser un decimlock par la suite sur votre iPhone 3GS ou iPhone 4. Dans cette vidéo, on utilisera le Simple Mode qui, en plus de permettre le jailbreak, va aussi vous permettre d'activer votre iPhone si vous n'avez pas la carte SIM originelle. Donc si vous ne l'avez pas, comme c'est mon cas, vous cliquez sur OK lorsque cette fenêtre apparaît. Hop, on passe maintenant à l'étape la plus longue de la procédure de jailbreak puisque Snowbreeze va créer un custom firmware à l'aide de celui que vous lui avez sélectionné tout à l'heure. Moi, vous vous rappelez que c'était iOS 6.1. Snowbreeze va donc créer un firmware personnalisé dans lequel il va implémenter Cydia, l'installateur de paquets qui nous intéresse. Et donc une fois que ce custom firmware sera créé, on va pouvoir l'utiliser pour restaurer notre iPhone ou iPod Touch à l'aide d'iTunes. Mais on verra cette étape plus tard, pour l'instant on attend la création de ce firmware. Cette étape peut être vraiment longue, comme je vous le disais tout à l'heure, donc si ça prend beaucoup de temps sur votre ordinateur, ne vous inquiétez pas. Du moment que vous voyez la barre de chargement verte se remplir, c'est normal. Je vais profiter des dernières secondes pour vous rappeler qu'il s'agit bien d'un jailbreak untethered, ce qui signifie que vous n'allez pas avoir besoin de votre ordinateur pour redémarrer votre iPhone ou votre iPod Touch. Il s'agit d'un jailbreak complet. Encore quelques secondes. Voilà, le custom firmware est créé et ce message pop-up apparaît à l'écran vous indiquant que vous pouvez effectuer un don à la team Evaders qui a permis la réalisation du jailbreak untethered d'iOS 6. Donc si vous en avez envie, n'hésitez pas, ils ont vraiment fourni un excellent travail. On passe maintenant à l'étape suivante, Snowbreeze vous affiche Done, le custom firmware est bien créé, vous cliquez sur OK et maintenant vous voyez qu'il faut passer votre appareil en mode DFU, donc c'est parti, on va le faire. Pour passer en DFU, vous allez appuyer pendant 10 secondes sur les deux boutons principaux de votre appareil, le bouton Power et le bouton d'accueil. Donc pendant 10 secondes, vous restez bien appuyé et lorsque votre écran devient noir, vous pouvez relâcher le bouton Power. Vous continuez bien de maintenir le bouton d'accueil pendant encore environ 10 secondes et ensuite c'est bon, vous êtes en mode DFU. Quand c'est fait, vous cliquez sur Start et là, Snowbreeze va reconnaître votre appareil en mode DFU, va lancer iReb, un utilitaire qui va permettre de placer votre appareil en mode Poon DFU, un mode DFU en quelque sorte parfait puisqu'il va vous permettre d'esquiver quelques erreurs iTunes, comme par exemple les erreurs du type 1600. Fermez Snowbreeze, vous n'en avez plus besoin, et vous voyez qu'iTunes a reconnu votre appareil en mode de récupération, c'est parfait, on clique sur OK. Le custom firmware qu'on a créé à l'aide de Snowbreeze se trouve dans le même répertoire que Snowbreeze, moi il s'agit du bureau, et c'est ce firmware personnalisé qu'on va utiliser dans la suite du tutoriel. Vous retournez donc sous iTunes et là vous enfoncez la touche majuscule de votre clavier et vous cliquez sur le bouton Restaurer. Une fenêtre apparaît et là vous allez devoir sélectionner le firmware personnalisé. Moi il est sur le bureau et pour le reconnaître il commence par Snowbreeze. Vous ouvrez et maintenant iTunes va tout simplement restaurer votre appareil à l'aide de ce custom firmware et ensuite installer Cydia.
Pendant la restauration, différents écrans vont se succéder sur votre appareil. Vous allez notamment avoir l'icône de Snowbreeze avec le petit flocon, une barre de chargement va se remplir, des pommes d'Apple vont apparaître successivement à l'écran et vous aurez même le logo de la team Evaders. Quand tout ça est terminé, votre iPhone a fini sa restauration, vous accédez à la page de configuration d'iOS 6. Commencez l'utilisation et sur la seconde page, vous avez Cydia. Vous pouvez l'ouvrir, vous devez maintenant en premier lieu sélectionner votre type d'utilisateur, vous faites OK et ensuite la page d'accueil de Cydia va se charger. La procédure de jailbreak est terminée, comme vous le voyez, Cydia s'est parfaitement installé sur votre iPhone ou votre iPod Touch. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un jailbreak untethered et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura bien aidé pour la réalisation de votre jailbreak. N'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé via les commentaires, suivez-moi sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!